Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est parti pour Ça fait débat. Bienvenue encore une fois à Télé 50. Alors, un sujet à la une, c'est le processus électoral en République démocratique du Congo. On va circonscrire tous les contextes. Retard d'exécution du calendrier électoral en RDC, dû à plusieurs contraintes, des reports, la problématique de mobilisation des moyens financiers qui persistent, la demande des uns d'un nouveau fichier électoral par l'opposition, de l'enrôlement des nouveaux majeurs, devenu une demande, un enrôlement global, donc de toute la population congolaise, de la proposition des uns de reporter certaines élections après les élections soit législatives et présidentielles de 2016, un autre camp qui plaide pour une transition en RDC de 3 ans, ou soit les changements purs et simples de la Constitution ou de certains articles de la Constitution en RDC. Est-ce le dialogue serait une des pistes de solution? Lesquelles des élections sont prioritaires pour apaiser toute la classe politique et même la population? Alors c'est beaucoup de questions. On en parle dans Ça fait débat avec des analystes, des acteurs politiques, pas des moindres. Vous les connaissez déjà. Merci à vous, Fumutoto, vous êtes initiateur de la troisième voie. Merci d'être venu. Merci à Télé 50. Je rappelle, vous êtes de l'opposition. Papi Tambavou, vous êtes de la majorité membre du PPRD. Merci d'être toujours là. Merci, M. Mathieu. Nicolas Linga, à ma droite, vous êtes porte-parole de l'Envol. C'est parti de l'opposition. Merci d'être venu. C'est moi. Et Albert Dieka, cadre de la CCI, la Convention des Congolais Unis. Merci d'être venu. Merci. Alors, c'est vraiment des acteurs qui connaissent la politique, les contours de la politique, parce qu'appartenant à des grands partis politiques ici en République démocratique du Congo, c'est comme si tout semblait être bloqué, Albert Dieka. Est-ce le dialogue qui serait une des pistes de solution, ou carrément, vous de la majorité, vous tenez à faire respecter les calendriers tels que publiés par Malou Malou, ça veut dire commencer par les élections urbaines, municipales et locales. Ce qui pourrait déclencher peut-être le retardement de ce que les gens attendent de l'alternance en fin 2016. C'est quand les choses sont ou semblent bloquées que l'intellect politique, les hommes d'État, leur nécessité se justifie. Et qui pourrait oser me faire croire que parce que les choses sont bloquées, il faut pleurnicher, il faut faire du fétichisme, ça ce n'est pas politique. Parce que vous avez dit que les choses semblent être bloquées, vous avez même fait l'inventaire non exhaustif de points de vue qui abondent sur de quelle manière nous pouvons aller vers les élections apaisées. C'est cela la nécessité de rassembler tout ce point de vue, comme on dit en français, de choc des idées jaillit la lumière, d'où en conclusion, il est plus que nécessaire que le peuple congolais se parle entre eux pour voir, étant donné que nous avons ensemble choisi un cheminement politique qui s'appelle décentralisation et que même vous aurez des questions à poser, depuis la conférence nationale souveraine, nous sommes allés au dialogue intercongolais. Ce nous, Congolais, qui avons choisi le mode aujourd'hui qui a des complications, nous avons dit il faut rapprocher l'initiative de la gestion à la base par les dirigeants et les dirigés. Et maintenant que nous nous rendons compte que nous avons vu les choses autrement, est-ce que n'est-ce pas là le moment que les hommes qui se définissent comme les hommes d'État, qu'ils se parlent pour que ce que nous avons prévu, qui ne fonctionne pas normalement, qu'on trouve une solution. Je crois qu'il n'y a pas de fétichisme. Ici s'impose la logique de négociation. De négociation, de dialogue. Oui. Et qui négocie en position, je vous pose cette question comme un simple analyste, qui devrait négocier en position de faiblesse, de demandeur, et qui doit aider l'autre à comprendre? Parce qu'ici, apparemment, la majorité de plus en plus devient demanderesse. Une chose est vraie, il y a ceux qui sont au pouvoir que vous appelez la majorité, mais alors être au pouvoir... Vous qui êtes au pouvoir. Être au pouvoir, c'est là il faut revoir certaines notions politiques. Je ne suis pas politologue. Mais est-ce que quand quelqu'un est de l'opposition, il est député de l'opposition, sénateur de l'opposition, est-ce qu'il n'est pas au pouvoir? Là, c'est les parlements. Les pouvoirs, c'est les pouvoirs exécutifs. Alors, voilà, ceux qui doivent se parler, ce sont les Congolais. Allons au-delà
de simple terminologie, d'être opposant ou quoi, le pays nous appartient. Nous, au niveau de la majorité, nous avons toujours pris de la patience à écouter nos compatriotes de l'opposition. Je peux vous donner même un exemple, M. Kamango. Quand il a été question que la CNI ait posé déjà les jalons de dépôt des candidatures pour la députation provinciale, je crois que nos compatriotes de l'opposition et nous, de la majorité, nous sommes tous arrivés en retard. Et même si ce retard n'est pas comptable des yeux de l'opposition, la faute de tout le monde, ils veulent toujours imputer cette faute-là à la majorité. C'est une façon... Ça a une incidence sur le calendrier électoral. Ça a une incidence. Et que si nous faisons les décomptes de temps que nous avons perdu ensemble, que ce soit les leaders, les hommes politiques de l'opposition et du pouvoir, même pour la mise en place de la CENI, il y a des raisons d'imaginer une autre façon d'organiser les élections apaisées. D'accord, Albert Dieka. Nicolas Lenga, vous êtes de l'opposition, l'envol, vous avez suivi ces tableaux vraiment des contraintes pour faire respecter les processus, les calendriers électoraux. Pour vous, quelle serait la solution? Élaguer certaines élections ou carrément il faut dialoguer pour trouver, aboutir à quoi? Écoutez, cher Mathieu Kamango, l'envol l'a dit suffisamment. Ce calendrier, déjà à la base, était irréaliste, irresponsable, mais aussi génocidaire. On a quand même changé les mots là. Je le Comment répète, un calendrier électoral peut être génocidaire? Il est génocidaire, parce que éliminer de façon délibérée 10 millions de Congolais de leurs droits constitutionnels et républicains, c'est génocidaire. Les nouveaux majeurs, vous parlez. Voilà, vous avez tout compris, sauf la CENI et la majorité. Nous voulons dire ici qu'en toute responsabilité, que les partis intéressés à ce processus électoral devraient chacun prendre sa part de responsabilité. Il n'est pas question aujourd'hui de donner une brèche à la CENI par rapport au retard que elle-même a orchestré, boutiqué et maintenant elle veut remettre cela entre les mains de la population ou des acteurs politiques. Vous imputez la responsabilité à la CENI de tout ce qui se passe? Mais écoutez, si à la base déjà il y a un calendrier qui est irréaliste, irresponsable et même génocidaire. C'est vous qui aviez demandé ce calendrier global. Nous avons demandé un calendrier global, il est arrivé, mais à l'examen de ce calendrier, nous avons estimé qu'il était justement irréaliste et qu'il fallait se mettre ensemble pour dégager un calendrier consensuel. La CENI a fait la sourde oreille et la majorité en son temps a estimé qu'il n'était pas question de se réunir pour quant à ce. Et vous comprendrez qu'en ce moment-là, nous, on estimait que cette réunion-là était déjà un dialogue. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui, il faut dédouaner la CENI pour que nous puissions parler de ces problèmes éminemment techniques dans un cadre d'un dialogue qui s'annonce. Mais Nicolas Lenga, moi je vous pose la question, c'est vraiment une des questions, une des préoccupations des milliers de gens qui nous suivent face à toutes ces contraintes. Vous êtes technicien d'abord, vous êtes scientifique et acteur politique. Que proposez-vous? Pourquoi ne pas dialoguer? Non, écoutez, de façon claire, je me répète, j'ai eu à le dire suffisamment sur ce plateau, le dialogue est un mode de communication tout à fait ordinaire en démocratie. Dialoguer, l'envol n'a jamais refusé de dialoguer. Et d'ailleurs, il est de fois que l'envol a été initiateur de volonté de dialogue. Le problème, c'est le format dans lequel nous devons dialoguer. Le format n'est pas encore défini. Non, non, non. Mais nous voyons, et le doute est légitime, et la suspicion est légitime, nous la posons parce que quand nous entendons ci et là, certaines personnes de la majorité, même du gouvernement, faire passer le chef de l'État comme nourriture, parce que Batondi Yoté, ça pose problème. Ah, c'est son point de vue quand même. Oui, c'est un point de vue qui est, à notre avis, assez exagéré. Mais bon, que d'autres voix de la majorité s'élèvent pour dire qu'ils aimeraient, qu'ils souhaiteraient que l'on change de constitution pour donner non seulement un troisième mandat, mais un nouveau mandat au chef de l'État. Nous comprenons que là, nous allons dans un dialogue dans le cadre de légitimer un certain mandat qui est anticonstitutionnel. Nous, à l'envol, nous voulons qu'on se mette ensemble avec la CENI autour d'une table avec toutes les parties intéressées au dialogue, intéressées aux élections pour dégager un calendrier consensuel en toute responsabilité
pour éviter au Congo une implosion à partir de la ça d'accord. Quand vous suivez Envol Fomutoto, vous êtes de la troisième voie, c'est peut-être une des pistes des solutions, dialoguer autour de la CENI pour faire sortir un calendrier qui serait plus consensuel, crédible et comme on le dit toujours. Pour vous, quelle serait la piste des solutions? Merci beaucoup. 3 questions. Les processus électoraux, les contours et le dialogue qui s'impose. Ça, c'est vrai. Est-ce que sincèrement entre nous ne pouvons pas dire que, sincèrement, nous venons quand même d'entamer la liberté démocratique et d'expression au Congo? Nous disons oui. Et j'ai dit merci à tout le peuple congolais, de l'opposition, de la majorité de la société civile, d'avoir accepté qu'au lieu de dire qui aime faire la guerre avec B52 et qui aime faire avec AK, nous disons qui sont pour la transition, qui sont pour la révision de la Constitution, la proposition d'une autre Constitution. Nous, dans la troisième voie, nous disons que c'est déjà un grand pas, parce que ça ne figure pas dans d'autres pays de la sous-région ici. Parce que dans la troisième voie, nous disons qu'il est interdit d'interdire. Chacun de nous a droit à un point de vue. Bon ou mauvais, c'est son point de vue. Et le consensus ne peut être dégagé que parce que nous avons des points de vue divergents. Et lesquels de points de vue vous soutenez, Fomutoto? J'aurai un point de vue entre les points de vue et ensemble, nous allons avoir le point de vue national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que sincèrement entre nous, Albert a dit que nous devons dépasser les casquettes des idéologies des extrêmes et des camps, opposition majorité, pour parler en tant que Congolais. Là, Albert, vous faites membre de la troisième voie et je suis très content. Donc, la troisième voie est venue pour dire à Papi Tambo, vous êtes de la majorité. Moi, je suis de l'opposition. Il est de la société civile. Vous avez votre femme, vous avez vos enfants. Mais ensemble, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. C'est ça le message de la troisième voie. En tant que tel, une troisième voie est par essence un dialogue. Parce que la troisième voie est toujours la synthèse des thèses qui s'opposent. C'est-à-dire nous prenons les valeurs positives de tout le camp et nous complétons ce qui n'existe pas dans les deux camps qui s'opposent. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Donc, si maintenant les dialogues, une petite question. Maintenant oui, pour les dialogues, pour la troisième voie, pour déboucher à quoi? C'est là où persiste l'inquiétude de l'opposition. L'opposition ne peut pas refuser les dialogues, et surtout pas l'envol. Parce qu'ils sont dans un dialogue permanent aux institutions. Et j'épouse ce qu'Albert a dit, que ceux qui sont au Parlement, l'envol et consort, ils ne sont pas, d'après les sciences politiques, appelés opposants. Et pourquoi? Parce qu'ils sont appelés minorités parce qu'ils sont dans le pouvoir. Il y a 3 pouvoirs dans un État. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le Parlement ne constitue pas une des sections du pouvoir. C'est un pouvoir législatif. Et quand on dit majorité, c'est la majorité de quoi? De l'exercice du pouvoir au Parlement. Et le contraire, c'est la minorité. L'opposition, c'est nous qui ne sommes pas aux institutions. Et non eux. Là, est-ce qu'ils ne font pas le débat contradictoire au niveau... Ça, c'est un autre débat. Non, écoutez, nous ne sommes pas dans un autre débat. 2. Les opposants qui ont des représentants à la CENI, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne dialoguent pas avec le pouvoir. Parce que les calendriers qui veulent aussi diaboliser aujourd'hui. Mais qui nous ont produit ces calendriers? C'est la majorité, l'opposition et la société civile qui est à la CENI. À un moment donné, nous devons dire, et l'opposition et la majorité, nous sommes en train de blaguer du peuple congolais. À un moment donné, nous devons dire, tous nous sommes manqués de ce peuple. Ma question qui mérite une réponse. Pour vous, oui, les dialogues, pour déboucher à quoi? C'est là le problème. Les dialogues alors autour de quoi? Les dialogues autour de tous les points de vue divergents. Si je peux donner l'ordre du jour. Parce qu'il y en a qui proposent la transition. Il y en a qui proposent le retrait de cette constitution en proposant une autre. Il y en a qui disent la fin mandat. Mais alors tout cela sont des sujets au lieu de chercher les formats. Les formats, ce sont nos contradictions. Il faut que nous puissions nous rencontrer pour que ceux qui ont des arguments constitutionnels comme nous pour dire Kabila fait mandat et qu'il n'y a pas moyen d'organiser un dialogue pour lui aider à dépasser les mandats, nous dirons oui. Les dialogues ne nous interdisent pas d'aller dire ce que nous pensons dire. Ça c'est vrai. J'ai donné autour de quoi? Autour de qui? Nous disons que l'initiative interne a échoué dans plusieurs fois de dialogue. L'initiative étrangère aussi a échoué. Les religions ont échoué, les politiciens ont échoué. Qu'on donne la chance à la troisième. Venez autour de la troisième voie. Nous sommes capables de faire le dialogue entre les... D'accord, Fomutoto. Papi Tamba, alors pour vous, il faut quand même arriver à nous donner quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y avait un blocage. Et pour vous, quelle serait cette issue?
Merci, M. Mathieu. Vous ne poserez pas cette question avec une panoplie de difficultés si réellement il n'y avait pas de difficultés. Moi, je crois qu'en parlant en tant que des hommes politiques nationalistes et patriotes, l'heure n'est plus à distribuer les cartes pour parler en termes de responsabilité. C'est un débat qui ne nous fera pas avancer. Il y a certaines choses que j'ai entendues ici, que je pouvais rencontrer. Mais je me dis qu'aujourd'hui, la RDC est devant un rendez-vous important de son histoire. Et que nous devons très froidement, sans clivage politique, parler un peu de notre propre avenir et de la